Bonjour et bienvenue à une autre émission Chicks and Machines. On est dans les locaux de Léo Harley-Davidson. Ça fait changement. D'habitude, on est chez BPM Sport. Et là, on a changé ça pour les derniers épisodes. Dans un vrai magasin de motos. Pour ceux à l'audio, là, on est vraiment entouré de motos. Vous irez voir ça. Donc, peu importe de où vous nous écoutez, que ce soit sur les ondes de BPM Sport, sur notre Facebook, YouTube ou sur diverses plateformes audio, on vous souhaite la bienvenue et merci de nous écouter. Et justement, n'hésitez pas à commenter, liker, nous écrire. On est là pour vous répondre et ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Annie? Oui. Allô? Bonjour Cindy Martin à l'animation. Merci. Ah oui, c'est vrai, moi c'est Cindy à l'animation. Oui. Merci. De quoi tu nous jases aujourd'hui, Annie? Ben, j'ai mis mon... Ben là, je sais qu'on est à l'audio, mais je me suis habillée en automne. Oui. Puis quand c'est l'automne, il me semble qu'on a envie de, des fois, rester un petit peu en mou à la maison. Cocooning. Faire du cocooning. Alors, pourquoi pas y aller avec un célèbre top 10 de films de moto ou de séries moto à écouter pour les journées plus fraîches de l'automne. J'aime ça, j'aime ça. Et on a les 3 fondateurs d'un club pas mal cool. Je suis vraiment contente de les avoir. On n'en dit pas plus, on vous jase dans quelques secondes. Avant ça, on va lancer l'émission. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin, Daimler Chrysler et Blainville Chrysler, Lagabière et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Wouh! On commence ça. Alors, William, Pénélope et Jordan, bienvenue. Merci. Salut. 3 fondateurs d'un club et je vous laisse le présenter. Je vous laisse nous décrire qu'est-ce que c'est ce club-là. Notre Motorcycle Club ou Riders Club s'appelle les Durs à Queer. Et notre mission à nous, les Durs à Queer, c'est de faire un peu la place pour une place, un safe space, un milieu inclusif où ceux qui partagent la passion de la moto puis qui supportent les valeurs LGBTQ2A+, ou qui font partie de la communauté, plus ils puissent afficher leurs couleurs. Fait que, pour nous, les Durs à Queer, c'est une façon de s'affirmer. C'est une lutte, c'est pour le changement social. Puis c'est ça. Ça nous permet d'afficher nos couleurs. Puis on pense que c'est une mission qui est vraiment intéressante, puis qu'il n'y a pas beaucoup de... Je pense qu'on n'a pas vu d'autres. C'est la première fois que j'entendais parler de votre club de 1, puis d'un club comme celui-ci, du moins au Québec. Là. Oui, c'est ça, je pense que la place... Par contre aussi, là, ouais. On a fondé, ça fait pas si longtemps que ça. Non, c'est ça, le club est encore très embryonnaire, mais on est super excités d'être là ici aujourd'hui. Oui, mais on faut en parler, il faut faire parler de vous. Oui. Je pense que le club a, 1 mois et demi, 2 mois, pas plus que ça, alors... Mais pourquoi vous sentiez le besoin, justement, de créer ce club-là? Est-ce que c'est individuellement, vous cherchiez, je sais pas, une place, justement, un safe space, comme tu disais? Oui, je pense que c'est personnellement, chacun de nous a trouvé quelque chose dans l'idée du club. Moi, je suis très à l'aise je suis très à l'aise de le partager, mais moi, je suis pansexuel, puis mes 2 partenaires aussi sont pas si straight que ça. Alors j'adore le pas si straight que ça. On compte du droit, par contre. Mais c'est ça, puis nous, on trouvait qu'il y avait un sentiment d'identité à développer là-dedans, parce que c'est comme le croisement entre nos valeurs puis la passion pour la moto, c'est devenu le levier qui est le Durs à Queer aujourd'hui. Ça nous permet de nous afficher puis vraiment cultiver un genre de sentiment d'appartenance pour toutes les personnes qui veulent se joindre à nous. T'sais. Puis là, tu dis c'est tout récent. Est-ce que, vous, les 3 fondateurs, est-ce que déjà vous avez des membres? On en a quelques-uns. On a fait genre une ride à date, là. Shout-out à Zach. J'espère qu'il a l'écoute, mais on est en train de développer ça. Ça. Je pense que ça va être plus officiel l'été prochain. Là, on a comme tout l'hiver pour s'occuper de ce qui est merch, de ce qui est comme organisation, Mais moi, ça, je veux un T-shirt, en tout cas. Mais c'est tout le monde qui peut, je veux dire, les gens peuvent décider d'aller avec vous. Y a-tu un frais d'entrée? Ou c'est juste comme, non, vous embarquez avec nous dans notre gang puis dans notre mouvement? On considère le club 100% inclusif. On veut... Bon, la communication visuelle est importante pour nous, donc on a juste établi que si tu t'offres ton code avec la patch, ça va être un peu pour... ça va être
c'est pas un frais d'entrée, si on veut, parce que tout le monde est bienvenu, mais c'est simplement pour T'afficher. pour effectuer cette communication-là. On aime beaucoup aussi cultiver la souplesse et l'inclusivité dans le club. On a trouvé, en fait, que certaines valeurs dans certains environnements de la moto étaient particulièrement rigides. Puis on aime ça, arriver avec une valeur carrément différente. On s'attend à ce que ça s'émousse un peu. Mais on veut faire preuve de cette ouverture-là, de cette souplesse-là, puis de changer la normalité dans le monde de la moto. Tu parles d'ouverture. Est-ce que déjà, depuis la création de votre club de moto, il y a des gens qui ont été réfractaires à ça? Est-ce que vous avez entendu des commentaires un peu particuliers déjà, où les gens sont comme Très ouverts ouverts. d'esprit, puis ils font comme « Wow, c'est le fun », tu sais? On a eu absolument aucun clash. Je pense que la très grande majorité des gens, puis pour ne pas dire tout le monde était super... ils trouvaient ça vraiment cool, l'idée, puis t'es comme « Ah, wow, j'aime vraiment ça, vous avez votre place », puis comme... Tu sais, c'était juste du fun, puis je pense que tout le monde est ouvert avec ça. Puis, tu sais, notre but, c'est pas de créer des problèmes. Tu sais, on veut respecter la riche culture de la moto au Québec, puis l'honorer, tout en ayant notre place pour que d'autres personnes qui n'avaient pas leur place puissent la prendre, tu sais. Fait que c'est comme de vivre en parallèle plutôt, de coexister avec quelque chose qui a plutôt jamais, pas jamais vu le jour, mais je veux dire, on veut le faire à notre image, tu sais, on veut le faire un peu 2.0. Au lieu d'avoir des chars allégoriques au défilé, on pourrait avoir des motos. Plein de motos. Plein de motos. On a pensé à Des motos allégoriques. Oui. on pensait faire une ride annuelle pendant la parade. Ça serait hot. Kate Ratignon Ride, Pride, peut pas. Ah, c'est hot. Puis, ça serait dans nos traditions, dans nos rituels. Puis là, vous êtes à Montréal. Oui. Ouais. Tu sais, je pense qu'à Montréal, c'est assez ouvert quand même, comparativement à bien des régions au Québec. Est-ce que vous pensez justement ouvrir ça à large et 100%. faire la promotion ailleurs qu'à Montréal? 100%. Oui, On s'attend à une justement, certaine pour retenue, ça. à une certaine réticence, mais on veut justement laisser ça, la valeur principale, la fondation Ouais. du club, c'est d'aller dans ces communautés-là, puis faire un peu déconstruire les valeurs conservatrices que représente l'univers de la moto. On s'attend à une retenue, on s'attend... Je sais pas, c'est pas encore arrivé, mais je m'attends à certains problèmes. Mais écoute, Ouais. juste les femmes, nous, parce que c'est la mission de Chicken Machine, c'est ça, c'est mettre les femmes en avant-plan, c'est qu'elles aient une place dans ce monde-là, autant dans la moto, motoneige, VTT. Et déjà, ça, c'est pas toujours évident. J'imagine. Donc, probablement que vous aussi, vous allez rencontrer vos lots de défis, mais c'est ça qui est beau aussi, de franchir les barrières puis les faire tomber surtout. Défoncer des portes. C'est ça Ouais. l'idée aussi, tu sais, Ouais. d'un safe space. Puis c'est pour ça que c'est important. Parce que comme quand t'es une femme, tu sais, c'est tout le temps le fun de râler avec des femmes parce Ben que oui. c'est du monde comme toi qui vivent les mêmes trucs que toi. Même struggle, ouais. Même struggle dans le monde de la moto, ben le monde queer, c'est comme, je veux pas dire pire, mais c'est pire, parce que t'as besoin de représentation quand même, tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est important de faire ça, puis c'est important d'en parler, puis de dire aux gens qui sont les bienvenus, puis... Et qu'est-ce qui vous a réunis les trois? Vous êtes connus comment? C'était Ça juste se compte-tu? Moi, c'est une drôle d'histoire, en fait. Ils se connaissent depuis la naissance, c'est Oui, fou. c'est ça. En fait, Jordan et moi, on est frères jumeaux. On est les V-Twins. Oui, j'allais en venir à vos surnoms parce que vous les aviez marqués. Donc, vous, c'est les V-Twins. Et on a King D. OK, moi, là, King D, là, par contre, je sais même pas d'où ça vient. Je vais être honnête avec toi, Pénélope, je le sais vraiment pas. Mais c'est ton nom, c'est Roi du Mouchel, King Ouais. D. Mais c'est genre... Ah, ben oui, mais, ça fait du OK, sens. fait que j'ai juste Ben, c'est pour entendu- ça. Moi, je pensais que c'était pour mon handle Instagram. Genre... Ben, qui est ton nom de famille. là. Non, c'est pas mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est pas déjeuner. Genre. Non, le Roi du Mouchel. Le roi du Mouchel, c'est mon nom de famille. Ben, c'est ça. Ouais, mais c'est Roi, ça. King, du Mouchel, D. King D. En tout cas, tu peux trouver. King D. je catch. Hey, on vient de boy. démystifier ça. Wow, Cool. wow. Good. Je suis content que ça ait été fait là. ça. On a eu le temps. Avant qu'on aille plus loin, là. Non, mais en m'en venant, j'étais comme, ça vient d'où, King D? J'étais genre, je me rappelle qu'on faisait un meeting, genre, pour le logo, puis tout, puis je me suis connectée sur Zoom, puis la première affaire qu'il dit, c'est Yo, King D. J'étais comme, hey, OK. Bon, ben, j'imagine que ça va être ça. Fait que Jordan, William, vous êtes frères. Puis là, ben, comment vous avez connu King D? On a brossé. C'était une brosse. Ouais, c'était une brosse, c'était même pas une blague. C'est tout. C'est une amie en commun qu'on a. On dit, on se part un Shout-out à club P-Mall. queer, puis elle dit, ah, mais ma pote Pénélope, juste là,
elle fait du back, elle joue de la bass, on est comme « Allô? Allô, toi? Bonjour. Ouais, c'est Bonjour, ça. enchanté. You got the job. Puis on en a parlé toute la soirée, c'était super. » Ben ouais. J'ai bien aimé le moment où Jordan me dit « Hey, non, mais on se part un club de moto queer, tu sais. » Je me sentais super mal à l'aise de te dire ça, mais tu sais, t'es-tu? J'étais le même. Jordan, regarde-moi, là. Juste, oui, je suis queer. Regarde-moi. C'était très drôle, c'était cocasse. Puis là, ben, on va parler un peu de vous personnellement. Là. Mettons, on commence avec William. Ta passion de la moto, elle vient d'où? Est-ce que ça fait longtemps? Ça fait pas si longtemps que ça. Je pourrais pas dire que j'ai grandi dans l'univers de la moto. Je te dirais que c'est une passion qui s'est développée il y a juste 3-4 ans. C'est assez récent pour moi. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à avoir un rapport avec la moto qui est vraiment de plus en plus personnel. Puis, comme c'est devenu un peu mon self-care. Partir pour une ride, c'est mon moment. Excuse-moi pour l'anglicisme. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est mon moment à moi. Prendre ma moto puis partir, c'est devenu un peu mon genre. T'évader, là. Ouais, c'est ça. C'est ma genre de thérapie. Puis, ouais, je trouve que prendre soin de soi, c'est extrêmement important. Puis, en fait, pour donner un petit peu de background de ma formation, moi, je suis travailleur social en santé mentale. Et c'est en fait ce que j'essaie de recommander aux gens, c'est de prendre soin de soi puis de Donc, trouver faut que tu comment le le fasses faire. en premier, tu sais. Puis oui, c'est ça. Puis des fois, je suis vraiment un cordonnier mal chaussé parce que je me rends compte que je prends pas tant bien soin de moi que ça. Mais ma façon de le faire, c'est finalement... Ça a passé par la moto. Ça a passé par la moto. Fait que c'est d'enfourcher ma Sportster puis d'aller rejoindre Jordan. Mais puis tu Penelope, pourrais puis là. contaminer les jeunes, créer beaucoup de nouveaux motocyclistes, là. C'est ta mission? Ben, ça fait... Oui, c'est vraiment ma mission. Puis je voulais revenir aussi là-dessus. Il y avait un point que je voulais dire. C'est, tu sais, plus on a de la résistance, quand on va en avoir, parce que j'imagine que ça va s'en faire sentir, plus ça va donner des raisons de continuer. Puis je pense que c'est dans cette direction-là que je veux aller, tu sais, qu'on veut aller plutôt. Fait que oui, ben écoute, tant mieux s'il y a plein de monde qui veulent, qui trouvent quelque chose dans le message qu'on porte. Puis qu'est-ce que t'as comme moto? Moi, j'ai en fait, elle s'appelle Melrose. C'est drôle, le monde qui donne des noms à leur moto. Ça me fait rire. Et c'est une Harley Davidson Sportster 1200 Custom. Ok. Et je l'aime beaucoup. C'est mon premier bike et je pense pas être capable de départir. De Ben, changer. souvent, les gens, quand ils ont des petites motos un peu plus petites puis qui prennent pas trop de place, ils sont tellement attachés à leur première moto qu'ils décident de la conserver parce que, tu sais, elle a pas coûté cher, puis, tu sais, elle coûte. Tu sais, les gens ont un sentiment d'appartenance envers leur moto. Puis c'est ça qui est vraiment le fun. Puis je pense qu'il y a une partie de ça qui justifie ma passion pour la moto. C'est que aller à des meet-ups de bikes, c'est juste voir tellement de personnalités investies dans leur moto. Fait que tu vois, Oui. c'est un peu représentatif du propriétaire de la moto. Fait que c'est que je trouve ça tellement cool. Il y a personne qui va pouvoir te dire « Fais pas ça, mets pas ça sur ton bike, ça a l'air fou. » Non, c'est ton bike, tu fais ce que tu veux avec. Exact. Puis on le voit, puis on est tous là, on est dans la même famille, on partage tout ça ensemble. C'est quelque chose, tu sais, c'est une grande famille, l'univers de la moto. Ouais, Puis je trouve vraiment. que c'est enrichissant. En tout cas, pour moi puis mes chums de gaz, on s'est retrouvés là-dedans, je dirais. Ouais. Puis toi, Pénélope? Ton histoire? Moi, je vais être vraiment honnête avec toi. Là. J'ai juste toujours trouvé que ça avait l'air trop cool. Genre, je me suis dit, je vais être cool de même. Puis, mon oncle avait une Harley quand j'étais jeune. Puis, il habite à La Tuque. Les routes sont super belles Ben oui, le là-bas. parc de la Mauricie pour ça. Exactement. Tout ça, c'est La merveilleux. 155, si je me trompe pas. Ouais. Puis, il m'emmenait faire des petites rides de temps en temps. c'est Puis là j'étais que la comme, piqûre, c'est sûr que T'étais-tu dès que je entre peux- ses jambes en avant ou en arrière Non, j'étais à en cette arrière. époque-là? Je OK, me tenais d'accord. après le petit truc, là. Mais je sais que c'était l'époque où est-ce que mon père devait me mettre sur la moto, là. J'étais trop petite. Moi, j'étais encore trop petite. Hey, bienvenue dans mon club! Ouais, fait que c'est ça. Tu Puis, rides quoi? Moi, c'est ma première moto aussi. Ça fait comme, je pense, 3 mois que j'ai mon permis. C'est vrai? Ouais, j'ai passé ça cette Ah, année. félicitations! Merci. Je me suis acheté ce qu'on avait dans les cours. C'était C'est une bien. Shadow. OK. 750. Je l'aime. Genre, tout le monde l'haïssait dans les cours. Ils voulaient Mais rien pas toi. savoir. Eux autres, ils voulaient la nouvelle rebelle. Moi, j'ai dit, non, j'ai l'air d'un mononcle. J'adore ça. C'est vraiment mon vibe. Oh, Tu j'adore. es. J'ai l'air d'un mononcle. J'adore ça. Jordan, toi? Ben moi aussi, j'ai l'air d'un mononcle. Ouais. J'ai une Goldwing 96. Oh! Avec le gros Fender. Ils sont beaux, ces modèles-là, j'aime ça. Vert émeraude, je le trouve super belle. Moi, l'intérêt est venu parce que
tous mes amis et frères, 2 frères, avaient des motos. Qui sont permis en premier? William, puis ensuite mon grand frère Charles-Étienne qui fait aussi du bike, une Shadow lui aussi. Puis c'est ça, en fait, tout le monde disait hey, Jordan, fais ton permis de bike. Jordan, fais ton permis de bike. Puis on est, je suis comme. J'ai comme 2 autres amis qui font ton permis de bike. Je suis comme, OK, on va le faire ensemble. Je le pars avec mon ami. Puis les 2 autres se sont comme monumentalement plantés. Puis ils en font plus. Puis je suis comme le 3e sur la table qui ne s'est pas encore planté. Puis je suis comme, damn. Touchons du bois. C'est une manière de cultiver l'intimité avec mon frère aussi, de prendre le temps. Nous, on a développé ça ensemble. C'est le fun d'avoir cet intérêt-là qui se rejoint. Est-ce que vos parents faisaient de la moto? On fait de la moto zéro? Contre l'idée. Ah oui? Puis les 3 gars qui en font. Ouais, c'est ça. Puis ma mère, elle m'a dit quand j'ai. Faites-moi pas ça. Elle a dit, ah, ben maman va plus jamais bien dormir. Je suis comme, mais là, Mais est-ce qu'elle a embarqué en arrière de toi? Absolument pas. Elle veut rien savoir? Ah non, ma mère fait ben trop d'anxiété pour ça. Moi, je suis allée chez ma grand-mère récemment. Puis elle a mis mon casque, puis elle m'a dit emmène-moi. J'étais genre, OK, je peux pas, grand-maman. Elle était genre, non, juste 5 minutes, là. Je m'en fous, là. Mais je peux pas tout de suite, là. Genre, calme-toi, là. Dans ton pouls, là. C'est bien cute. Mais non, elle triple, là. Ton gaz égal. Ton gaz égal. Prends ton gaz égal. Je te l'emprunte. OK, vas-y. Je vais prendre ça avec moi, là. C'est une expression de. C'est-tu comme mettre de l'eau dans son bain, mais bike? Ouais, c'est ça. Version gaz. Puis là, c'est quoi les futurs projets pour votre club? On a, on veut mettre ça sur des t-shirts. On a dessiné un logo la semaine passée qu'on a mis sur notre Instagram, puis on l'aime vraiment bien. On est très attachés à ce logo-là parce qu'on l'a fait. Il va être les ici. 3. Il va être les 3. Ça, c'est drôle. On fait ça les 3 ensemble sur la tablette à peiner, puis on a mis notre cœur dedans, puis il y a toutes les couleurs du drapeau progressif. Alors, on a les 11 couleurs, c'est vraiment le fun. Puis, on pensait mettre ça sur un t-shirt. Ça coûte cher à printer, plus il y a de couleurs, je te dis. Ouais. Ah, ben écoute, c'est ça qui est ça. It is what it is. Ils coûteront plus cher, c'est tout. Moi, j'avais comme petit projet de me commander un cover de tank à gaz de Sportster, puis la faire peinturer par une artiste queer montréalaise, des couleurs du drapeau progressif, puis mettre ça sur ma... C'est correct qu'on parle sur la tank à gaz de Sportster. Et pour pouvoir, quand je me promène vraiment, comme afficher les couleurs, puis en plus... Ça serait très cool. Pour le club, on veut aller dans une phase de recrutement au Ouais. niveau de l'hiver, en rentrant en contact, présenter l'idée à qui bon ensemble, puis faire une raid d'inauguration officielle avec les cotes, avec les t-shirts, toutes les personnes avec qui on va vouloir monter dans la raid vont avoir leurs t-shirts, même s'ils ne font pas partie du groupe, c'est comme par exemple nos amis, partenaires, etc. Ils vous supportent, là. C'est ça, exactement, les supporters. Puis, on veut officiellement lancer ça au printemps 2023, faire une inauguration. On va suivre ça. Assurément. Ouais, je suis contente de vous avoir eu. Je suis fière de votre réalisation. Merci. C'est le chapeau. Fait que là, pour ceux qui nous écoutent, on vous suit où? On a une page Instagram qui s'appelle Le Dur à Queer. Puis, c'est ça, c'est exactement ça qu'on a. Instagram. Les durs à queer. Voilà. Je suis content d'avoir le handle en plus, là, c'était pas pris. Je suis comme, OK, cool. Ouais, ben allez les suivre. Assurément, nous, on va les suivre. Merci beaucoup d'être venus. Merci, Cindy. De toute façon, il y en a 2 de vous qui restent avec nous. Roxane nous rejoint parce que après la chronique de Annie, elle va nous faire un part 2 de ses lois les plus loufoques. Et Annie, toi, tu l'as dit, hein, c'est le temps du cocooning, c'est le temps de se mettre dans une couverte et d'écouter des films. Et Donc, de manger du popcorn. Exact. Fait donc, tu vas nous faire quelques suggestions. Yes, madame. Après la pause. Nous sommes de retour et comme je vous ai dit, Rox nous a rejoints. Allô, Rox? Et on a gardé les V-Twins avec nous autres. Et là, Annie, tu sais, dehors, c'est gris, là, fait que je pense que ta chronique... Elle arrive à un moment opportun. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, sortez le popcorn, la petite lague à bière, hein, étalez-vous dans votre divan, la petite doudou, les pantoufles en flanellette, pas en flanellette, mais en Fantex. En Fantex, merci, puis le pyjama en flanellette, puis on part. Mais tu sais, souvent, quand on sert notre moto, là, quand c'est l'automne, puis là, c'est le moment de l'entreposage, il me semble fait une dépression. On fait une petite dépression. Ouais, ça fait mal, Tu sais, ouais. c'est dur sur le moral. Fait que question de se rester, d'entretenir la passion de la moto. Pourquoi pas écouter des films de moto ou des séries de moto? Et mon Dieu, qu'il y en a beaucoup, de plus en plus, qui sont faits. Ou des fois, juste des petits segments de moto. On dirait que ça nous excite dans un film. Tu sais, je pense entre autres à Top Gun.
Tu sais, le 1, le 2. Tu sais, il y a tellement de monde que je connais dans ma vie. Une fois, j'écoute Danger Zone sur ma Goldwing, là. Oh my God, que ça me fait de quoi? C'est ça qui moi... J'ai mis le commentaire à Roxane qui est passé sous silence. Elle dit on parle bien de la moto, là. Mais, tu sais, je pense entre autres à mon chum et des gars que j'ai rencontrés au motosocial puis qui me disaient que eux, le segment moto dans Top Gun, ça les a incités. Ils ont trouvé ça hot à faire de la moto. GPZ 900 avec le fender japonais, il est trop beau. Tu connais mieux ça que moi, la moto qui conduit. Mais, tu sais, ça nous excite un peu le poil des jambes quand on voit ça, tu sais, honnêtement. Fait que j'y vais avec un top 10. Je vais peut-être faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas parce que, évidemment, il y a des films, il y a des séries moto qui ont été faites qui sont un peu plus underground. Mais j'y vais avec mon top 10. Et tu vas nous faire un article pour chicksenmachines.com? Ben oui, madame, avec plaisir. Wow. Et là, je pouvais pas passer sous silence Jason Momoa. OK, j'allais dire ça. J'allais faire une blague tantôt. À chaque matin, je me lève pour regarder la collection de motos de Harley Davidson et Jason Momoa. Mais je me dis, regarde, une autre fois. Mais tu sais, il est tellement... Jason Momoa, je le dis souvent, mais c'est comme un des porte-paroles de Harley Davidson. Puis, malheureusement, c'est pas disponible au Canada, mais il est même rendu avec sa collection de vêtements vintage Harley Davidson qui sont disponibles aux États-Unis. Puis sinon, au musée à Milwaukee de Harley. Écoute, c'est vraiment hot. Il y a une petite vidéo sur YouTube qui montre toute la collection de vêtements, qui parle de ses bikes. Il y a même une CC bar qui a un poignard dedans. Ouais. Est-ce que tu peux me dire pourquoi on n'est pas assez spécial pour avoir ça ici? Parce que des fois, Harley font des collections comme ça, comme ils ont une collection spéciale pour les militaires, mais juste disponible aux États-Unis, tandis qu'ici au Québec, non, même pas pour ces collections-là. C'est dommage, alors je m'en excuse. Donc, Jason Momoa, ça... Mais si vous avez quelqu'un qui réside aux States, vous pouvez le commander et vous le shippez par là. C'est un bon point, Alors, Jason Momoa a fait un film où il fait vraiment beaucoup de motos dans ce film-là. C'est en 2014. Ça s'appelle Road to Paloma. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Ça me dit rien. Bon, ben c'est ça. C'est un film qui a passé un peu sous silence, mais juste pour voir Jason Momoa faire de la moto et torse nu, ça vaut la peine. Je vous le dis. Par la moto torse nu? Non, pas ensemble nécessairement, mais peu importe. Une couple de membres des Duraqueer qui seraient intéressés. Je vais vous passer tous les synopsis des films parce que ça risque d'être long, mais quand même, Road to Paloma, Jason Momoa torse nu moto. Parfait. Merci beaucoup. Question comme ça, on parlait de Top Gun, mais vous, est-ce qu'il y a des films moto qui vous ont interpellé, que vous avez en tête, qui vous ont marqué? Easy Rider, t'avais pas mal aimé ça. Moi, j'aimerais dire quelque chose. J'ai en fait, premièrement, Easy Rider. Mais récemment, je suis embarqué dans la série Long Way Up de Ewan McGregor. Ben oui, je vais t'en parler. Oh, je vais te laisser en parler. Ben non, moi, je vais en parler tout de suite maintenant que t'en parles. Ah, ben écoute, vas-y, je te laisse parler. Non, mais honnêtement, Long Way Up, tu sais, les gars qui ont fait ça, c'est pas leur premier film. Dans le fond, c'est pas leur première série. Fait qu'ils se sont promenés un petit peu partout. Et là, la dernière qu'ils ont fait, c'est avec la moto LiveWire, la moto électrique. Ils ont fait 21 000 km avec cette moto-là. La série est disponible sur YouTube puis Apple Music, Apple TV, pardon. Puis, c'est de voir aussi toutes les difficultés qu'amène une moto électrique avec le froid, ces choses-là. Vous allez les suivre dans l'aventure. C'est bien intéressant. Ben oui, parce que c'est beaucoup de questions que les gens vont avoir par rapport justement aux motos électriques. Oui. Quelles sont les limites, etc. Là. Oui, ben, c'est là que j'ai découvert le Raven, Rivian, merci, qui est le véhicule électrique vraiment que maintenant on peut commander, mais qui n'est pas encore disponible. Là. Mais ça aussi, ça a été une complexité pour eux pendant leur voyage. Fait que Long Way Up, allez écouter ça, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Puis il y a comme 3 séries, là, à un moment donné, je pense que c'est dans la première ou la deuxième, où ils visitent 100 pays wow! Tu sais, c'est fou, là. Ben, pas 100 pays, mais je veux dire, ils font comme un voyage de 100 jours. Il y a eu du temps, ils visitent comme plusieurs pays. Fait que c'est impressionnant. Fait que je trade mon crib contre ton Apple TV. Mais ce qui est vraiment... moi, personnellement, j'ai adoré cette série-là, puis ça m'a donné envie de faire des longues distances en moto. Puis tu sais, c'est vraiment... tu vois Ewan McGregor qui développe vraiment... En fait, tu sais, c'est vraiment important pour lui, ce road trip-là, à partager avec Charlie Boorman. Dans le premier voyage je pense que c'est Long Way Round, c'est ça. Il adopte sa première fille, Jamian. Je sais pas si c'est sa première, mais en tout cas, c'est sa fille, Jamian,
que je pense que ça faisait seulement quelques semaines ou mois qu'elle était dans l'orphelinat. Puis finalement, il a décidé de l'adopter. Puis dans Long Way Up, elle vient lui rejoindre en Amérique centrale. Puis là, tu la vois qui est dans le pick-up Rivian, le pick-up électrique prototype. Puis ils partagent un peu de l'expérience ensemble. C'est vraiment c'est touchant. Moi, j'ai pleuré dès le premier épisode. Rivian, si je me trompe pas, c'est aussi électrique. Oui, c'est ça, c'est le camion électrique. C'est ça. Les 2 camions Rivian qui les suivent durant l'aventure, c'est les 2 premiers prototypes Rivian jamais construits. Quand ils ont décidé d'aller de l'avant avec ce véhicule-là, il n'existait même pas physiquement. Là, il était comme en pâte à modeler. Là, et ils l'ont mis... Ils ont roulé en pâte à modeler? Je pense qu'ils l'ont mis sur pied en 2 semaines. Oui, ça a été intense. Ouais. De ton côté, as-tu un film qui t'a marqué? Moi, je suis allé dans les classiques récemment. J'ai juste tout fait Sons of Anarchy. Un classique, I know. Prenez ma réponse. Mais non, excuse-moi. Les Sons, ça a marqué beaucoup de gens. Puis, tu sais, au début, quand j'ai commencé à travailler pour Harley, tu sais, je voyais du monde arriver, tu sais, avec leur veste, leur patch. Puis, on était comme, OK, là, c'est quoi cette affaire-là? C'est un gros mouvement. Puis, je pense Il y avait des patchs de Sons? Oui, vraiment. Puis, encore, on en voit aujourd'hui. Là, je vous juge pas. Combien de dynos vous avez vendu? Annie et son, je vous juge pas, mais c'est sûr que vous faites juger. On n'est pas dans le pas, mais je vous juge. Mais sinon, il y a les Mayans aussi, tu sais, Oui, qu'on peut pas passer le sous spin-off. silence. Ouais, c'est ça, mais il y a plein d'affaires comme ça, motard espion, ces choses-là, c'est tout en lien avec la moto. C'est super intéressant aussi. Mais si je continue avec mon top 10, il y a Officier et Gentleman avec Richard Gere aussi, qui est un film qui date de plusieurs, tu sais, vraiment il y a longtemps. Fait que je vous invite à l'écouter aussi. Ghost Rider. Nicolas Cage en feu. Nicolas, il est en feu. Nico. Bande de sauvages, tu sais, ça c'est le film avec John Travolta, Tim Allen. Fait que tu sais, c'est les 3 gars qui décident, eux autres qui se payent un trip de moto. Puis là, c'est drôle, c'est loufoque. Il y a quelques années, on a décidé de présenter ce film-là. On s'est fait un cinéma en plein air ici, dans le parking chez les Warley. Oui, c'était vraiment je m'en fun. souviens. Jusqu'à ce que la police vienne nous dire que les voisins s'étaient plaints parce que c'était trop fort. Écoute, il était 9h le soir. Est-ce qu'on plaint les voisins ou la police? On sait pas. Ah, je sais pas, mais tu sais, c'est ça. Restons zen. On peut faire des burns, on peut faire des shows boucanes, mais pas écouter un film. Il peut y avoir une rampe pour que Ben Milo saute, je sais pas combien de pieds dans les airs, un film le soir. Mais un film le soir, c'est vraiment hardcore pour les voisins sur Brossard. C'est complètement absurde. Sinon, il y a Hell Ride aussi, qui est vraiment là, un film sur les clubs de moto, ces choses-là, que vous pouvez écouter. On en parlait Long Way Up, donc je vais passer rapidement. Harley Davidson and the Marlboro Man, c'est un classique de film de moto avec Mickey Rourke. Qui a été tourné il y a vraiment, vraiment très longtemps. On voit ça là, souvent. Toutes les top 10 de films mettent ça comme dans le top 3. C'est un film incontournable qui joue d'ailleurs quelquefois encore à Cinépop, qui marque les gens. L'équipée sauvage de Wild One. Est-ce que vous connaissez cette histoire-là de ce film-là? Ça, c'est ce qui a parti un mouvement des vestes de cuir de moto, OK? Fait que c'est vraiment ça que ce film-là a fait vraiment beaucoup marquer les gens. C'est avec Marlon Brando. Et le film était tellement intense pour l'époque qu'il a été banni dans plusieurs pays. Même aux États-Unis, il y a des endroits, des États qui l'ont banni totalement. Ici, au Québec, on a pu le présenter quand même. Mais ça a même eu des impacts ici, au Québec. Exemple, dans un soir de match, je pense, au Canadien, où Maurice Richard était là. Il y a eu comme une invasion des vestes de cuir. C'était comme les petits bums. Puis là, ça avait fait vraiment beaucoup jaser. C'est ce qui a fait que les vestes de cuir en moto sont devenues comme le kit idéal. Ça, tout ça part de Marlon Brando. En fait, c'est comme le... Donne-moi donc ta liste. Je vais te l'envoyer. www.chicksenmachines.com. Puis, tu sais, si vous voulez vraiment avoir l'histoire complète là, sur les vestes de cuir, qu'est-ce que ça a fait comme chose, je vous invite d'aller sur la page YouTube de Léo Harley Davidson. On a un volet historique, puis on raconte vraiment cette histoire-là en détail. Fait que je vous invite à aller voir ça. Sinon, il y a Harley and the Davidson, qui est la série qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques années de ça. C'est présenté du côté de Canal D, si je ne me trompe pas. Vous pouvez la retrouver sur YouTube aussi. C'est l'histoire vraiment de Harley Davidson, les débuts à l'époque. Ouais, c'est le fantôme de Léo. On voulait remercier l'horloge. Oui. D'ailleurs.
Puis l'horloger qui l'a brisé. Mais Harley et les Davidson, dans le fond, tu sais, Harley, ça a débuté en 1903, donc ça va faire 120 ans l'an prochain. C'est vraiment les débuts où, tu sais, souvent on voit dans les photos mythiques de la marque Harley, le petit cabanon Motor Co. Ben, c'est là où que les premières motos se sont faites développer. Tu sais, à l'époque, les motos avaient de l'air à des vélos. En fait, c'était un peu ça. Puis après ça, bon, est devenue toute l'histoire de l'industrie, l'impact de la moto, Harley-Davidson avec la guerre, avec la Première Guerre mondiale. Après ça, la Deuxième Guerre. Toute la compétition. Ouais, la compétition entre Harley puis Indian aussi, tu sais, que ça a tout le temps eu des petites frictions. Les courses de flat track, l'origine des A, qu'est-ce que c'est? Parce que c'était le cochon qui courait sur la track qu'on remettait aux gens. Fait que toute cette histoire-là, c'est super intéressant. Bouge tes oreilles, Cindy, bouge tes oreilles. Fait que ça, c'est vraiment une belle série à voir. Sinon, Easy Rider. On peut pas passer sous silence. C'est comme le film qui a mis en avant-plan, je pense, les Choppers, qui a vraiment fait inspirer beaucoup de gens à vouloir prendre le guidon avec Peter Fonda. Encore aujourd'hui, on voit souvent les gens avec comme la tank à gaz, pareil que dans comme Easy. Captain America. Ouais, Captain America, ça nous fait penser à ça a marqué l'imaginaire de bien des gens, ce film-là. Puis sinon, si vous voulez poursuivre l'expérience puis découvrir vraiment des films ou des séries moto, les 4 et 5 novembre prochains, du côté de Montréal, au Cinéma Moderne, il y a le festival de films, le TMFF, le Festival Motofilm Fest, pardon, qui débarque. C'est un festival qui existe depuis plusieurs années du côté de Toronto, Calgary, mais maintenant, là, ça va débarquer à Montréal pour la première fois. Il va y avoir plusieurs présentations de films de moto, des avant-premières mondiales qui n'ont jamais été présentées. Ça va me donner une bonne raison de skipper la réunion du secondaire. Ah oui! Fait que, il va y avoir plein de choses qui vont vous être présentées sur place. Vous allez pouvoir, 4-5 novembre, il y a peut-être encore des crinqués qui vont y aller en moto, je ne sais pas. J'ai les poignets chauds, c'est bon ça. Ça prend ça. Donc, ça n'a pas manqué. Puis si vous allez sur le site du Moto Film Fest, vous pouvez aller faire des locations de films de moto puis de courts-métrages et de longs-métrages qui ont été présentés par les années précédentes lors du festival. Fait que c'est 3,99 $ si je me trompe pas. Puis vous allez pouvoir écouter ça dans le confort de votre salon puis découvrir un peu l'industrie de la moto à travers le monde aussi. Tu sais, je sais qu'au festival qui va être présenté en novembre prochain, ben on va parler de avoir une Harley à Cuba, comment la modifier, c'est compliqué, c'est touché. Fait que, tu sais, il y a une présentation de ça. Puis sinon, pour le passeport, pour toute la fin de semaine, c'est environ 60 $. Puis il y a différents forfaits qui sont disponibles. Fait que je pense que ça peut être bien inspirant. Puis ça peut nous aider à garder la passion, puis pas trop nous faire couper... Faire couper ça sec. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que un gros merci encore une fois à la Gabière pour ça. Puis on abreuve. Oui, toujours. Fait que petit top 10, si vous avez des idées, des suggestions peut-être aussi des fois. Marquez-le en commentaire. Oui, et allez nous écrire ça. Peut-être que vous allez nous aider à faire découvrir ou à découvrir des films de moto. Ou à allonger ton top 10 pour un top 20 peut-être. Peut-être, mais on aurait manqué de temps. Non, oui, mais je veux dire pour l'article sur le site, c'est ce que je veux dire. Hey, merci beaucoup, Annie. Merci, c'est toujours aussi intéressant. Et là, Rox, après les pires lois loufoques Part 1, t'es de retour pour une partie 2 parce que tu nous as fait rire beaucoup et on en voulait encore. Oui, bien, je sais pas si les gens se souviennent de l'émission Radio Enfer quand on était plus jeunes. Oui. Il y a une émission qui a été faite sur les lois bizarres qui existent au Québec. OK. Et ça m'a marqué parce qu'il y avait une loi qui interdisait les gens aux États-Unis d'aller au cinéma avec leur lion. Ah, OK? C'est niché. C'est une loi. Fait que ça veut dire que quelqu'un l'a fait quelque part. Je me dis, c'est sûr que ça existe dans le monde automobile, je peux pas croire. C'est surprenant, tout ce qu'on peut trouver. Puis, vu le grand succès de la Part 1, voici la Part 2. Roxane, fais-nous rire. Oui. D'accord. Juste en regarder, on a envie de rire avec notre l'air tellement ben c'est gentil. Non. Il y a que ta face nous a envie de Voilà, rire. c'était juste ça, c'était ma chronique. Ça me fait plaisir. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, je vous parle de loi loufoque. Donc, on a fait une partie 1. Les gens ont quand même bien aimé. Fait qu'on a décidé de faire une partie 2. Et je vais vous surprendre. On va commencer du côté de Luxembourg.
où on oblige les conducteurs d'avoir au minimum un essuie-glace avant. OK? Tu peux en enlever. Tu n'es pas obligé d'en avoir 2, tu peux en avoir juste un. Cependant, tu peux ne pas avoir de pare-brise. Ça, il n'y a pas de problème. Un essuie-glace, pas de pare-brise. Ah oui, tu dois avoir ton essuie-glace. Sinon, mais il n'y a pas de pare-brise, tu l'as oublié à la maison, pas de problème. Mais ton essuie-glace doit fonctionner. Donc, si jamais ça vous arrive, n'oubliez surtout pas que... C'est pour tes lunettes, en fait. Exactement. Ouais, Parce qu'il faut juste pas que tu oublies, si tu n'as pas de pare-brise, de ne pas partir le windshield washer. J'ai Ouais, commencé ça à peut faire la être moto. Là. J'arrêtais pas de mettre mon windshield chez nous. Je dis, garde. Fait que la loi existe pour William. Sur ce, en Roumanie, il est strictement défendu de circuler avec un véhicule sale. OK. Ah ouais? Oui. Parce que il y a eu trop de plaintes, parce que les gens en Roumanie, ça a l'air qu'il y avait comme... Ça, j'ai trouvé le pourquoi que cette loi-là existe. Allait jusqu'à un point de non-retour à quel point les véhicules étaient Un degré sales. de saleté. Du genre, il y a des roches de bouette qui pouvaient tomber du véhicule et endommager les véhicules Mais en qu'est-ce qu'ils font, arrière. les Roumains avec leur voiture? Les Sont Roumains, les ça, je Bits. sais pas, les Roumains, mais les Roumains, cette loi a été créée pour eux. Je pensais que tu allais me sortir quelque chose en lien avec Dracula ou quelque chose, mais non. Je peux essayer. Ah ouais, improvisation! Mais écoutez, le soir, il y a plus de circulation que le jour. On voit pas nécessairement à quel point les véhicules sont propres. Ça peut les endommager, les Dracula dans l'air. D'accord. Dracula C'est dans bon. la J'ai essayé. Sur ce, on s'en va du côté de l'Allemagne. Nice try. Ah, merci. Donc, en Allemagne, c'est l'épopée. On autorise ses conducteurs à conduire nus. Nu? OK. Oui. Donc, tu peux conduire ta voiture nue. Mais, Au Québec aussi. il faut au moins que tu portes des chaussures. Ah, ben oui, mais Tu peux être nu, mais il faut que tu aies des chaussures. Nu Si en tu pas de chouclaque. chaussures puis tu es nu, tu peux avoir des chouclaques. Ou des claques. Fait que, tu sais, imaginez-vous, le policier a arrêté la personne parce qu'il est nu, mais la personne sort juste un pied de sa portière, faire « Non, mais je suis réglementaire. Hey, dude, je Je porte des crocs. Ouais, je suis correcte pour des crocs. » Mais doit- as-tu le droit, le contraire, de conduire habillé mais nu-pieds? Non. Il te faut en tout temps des chaussures. Puis ça, c'est... Je sais pourquoi. Tout simplement, avez-vous déjà essayé de conduire un véhicule nu-pied? Toujours. oui. Moi, je conduis toujours nu-pieds. Ben, je sais pas comment tu fais. Ben, j'ai fait la même chose, mais avec des c'est la même chose, pas de souliers. Là. Mais c'est Parce pas que justement les gens- que si tu pognes une gravelle en dessous de ton pied, ça t'empêche de freiner, Voilà. puis tu percutes un obstacle. Voilà. C'est que tu as trop de chances d'endommager les pieds pendant que tu essaies soit de freiner ou d'accélérer. Mais je veux dire, il faudrait que ça fasse mal, s'il vous plaît, là, pour Ben, que je freine pas, là, ben, puis que je écoute, fonce dans ben, quelque chose. Il y en a qui ont les pieds humide. sensibles, humides. Et schlac, tu glisses. Mais là, t'aurais aimé avoir des crocs pour conduire. Mais moi, j'ai eu un Westphalia, puis j'avais une loi. Personne ne pouvait le conduire avec des souliers. Il fallait conduire ça nu-pied. Ah, OK. Ça, c'était ma loi à moi. Une chance qu'on n'est pas en Allemagne. Ensuite, dans les Émirats arabes unis, OK, donc, Oui. dans ces eaux-là, on est obligé de donner priorité aux chameaux OK. sur la route. Si jamais vous, et c'est marqué comme ça, si jamais vous endommagez un chameau, D'un coup, tu y rentres dans une bosse. écoute, il faut que tu l'endommages. Endommage un chameau. Mettons que c'est un bon speed bump. Si jamais vous endommagez un chameau, vous devez payer une indemnité au propriétaire pour les soins du chameau. C'est Ça, combien, c'est bien. Ben Est-ce oui. qu'on sait? Mais c'est comme en Inde. Ça dépend hein, à quel point tu si- passes le speed bump. C'est comme en Inde, s'il y a une vache, tu peux pas la. Non, tu c'est peux pas la- sacré. Non, ouais. Elle est là, puis elle va être là le temps qu'elle sera là, puis tu vas attendre, là, c'est tout. Oui, et si elle décide de rester là puis manger un petit peu d'herbe, tu attends, mon cher. C'est ça. Tu attends. Elle a chill. Ensuite, en Californie, il est strictement Interdit. interdit. Elle est plus forte que Merci. d'habitude. Je sais pas. Je pense qu'elle aime mes chroniques. Oui. Alors là, j'ai comme Elle dit continue. Alors, yes! Donc, il est strictement interdit de conduire en peignoir, sauf pour les femmes. Nous, on a le droit. Ah, that's it. Mais écoute, tu sors vite de chez vous, là. Écoute, en panique, il faut que tu sortes en peignoir, mais si un homme sort peignoir en avec des peignoir bigoudis, là. rapidement, c'est terminé. Peut-être s'il se met des bigoudis, ça va passer. Est-ce que tu mets des bigoudis encore? Non. Non, OK. Mais encore, j'en ai jamais mis. Fais-tu encore Je sais ça? pas. Non. Mais la semaine passée... Pourquoi à chaque fois que tu sors une loi, j'imagine quelqu'un en moto, mais pas en voiture? Fait que quelqu'un en peignoir en voiture, c'est un petit peu ridicule, je pense.
En auto? Non, en moto, c'est pire. Est-ce que c'est des lois de moto? Ben, c'est des C'est lois des- de d'auto. tout. Ok. C'est autant auto que moto, c'est des lois sur la route. OK. Fait qu'on peut très bien s'imaginer la femme en peignoir Avec un se robe de dépêcher chambre. sur sa moto. That's it. Mais si elle a un casque, ça va. Les bigoudis puis les crocs. Yaya. Evil Knievel, mais tu sais, en robe de chambre. Oh my God, comme mon père dit, Evil Knievel des pantoufles Oh, OK. en moto. Fait D'accord. qu'imaginez-vous. Ensuite, au Kentucky, les femmes ont l'autorisation de conduire en maillot de bain seulement si elles sont blessées. Hein? Ouais. Donc, Fait tu t'es fait mordre par un requin, tu- là. tu- peux. tu- Parce peux. que normalement, ça serait pas légal de construire un costume de bain, mais là, s'il y a une urgence... Mais là, ma question est la suivante. Selon vous, quel type d'urgence Ouais. s'applique à cette loi? Ben, c'est Moi, fait mal en surf, là. Je suis en train de me demander comment cette loi-là a été instaurée. Je me fais des films dans ma tête en ce moment. Mais c'est ça qui est merveilleux, hein? C'est que je me dis, si la loi existe, quelqu'un, à quelque part, le fait. Et on a dû l'interdire et créer une loi. Fait que c'est pas juste une personne non plus. Ça doit être plusieurs. On ne crée pas une loi pour une seule personne. Puis les hommes en maillot de bain, ça ressemble à quoi? Ça doit passer. Écoute, ben, tu sais, Le C'est ça, speedo, c'est- c'est correct. C'est ça l'oppression ça. systémique. c'est mesdames. ça. voilà, Écoute, ça doit passer qu'il n'y a rien. Parce que sinon, elle doit aussi être accompagnée de deux policiers. Deux policiers, polissons. Excusez-moi. Des petits politions. policiers. C'est de même que je les appelle. Salut mon petit polition. Continuez chez vous. Pas sûr je pense qu'ils vont être en contravention. Avec plaisir. Donc, on doit être accompagné de deux policiers ou être en possession d'une arme pour pouvoir se défendre. Tout est dans la même loi. Donc, je vous répète la loi Ouais, en recommence une seule ça, s'il te plaît. phrase. Tu m'as perdu. Les femmes ont l'autorisation de conduire en maillot de bain seulement si elles sont blessées, / accompagnées de deux policiers ou / en possession d'une arme pour pouvoir se défendre. Ok, c'est ça. Mais C'est un c'est film quoi? de Lara Croft. Je viens de. Non, mais non, un film de zombies, genre. Ouais, là, non, tu c'est ça. sais, C'est It's Past quelque part comme Donc, je répète. C'est dans quel pays? La La Californie? Au Kentucky. Au Kentucky. Oh. Puis je répète ce que Pas j'avais oublier dit à la Kentucky, première capsule. Les lois peuvent avoir été On créées a dans les envie de années faire 1800, 1900, 1700, mais n'ont juste jamais été revues. Mais moi, je l'ai revue. Moi, je vais aller la chercher. Donc, encore une fois, si les gens de certains pays m'écoutent, si vous voulez les revoir, ça serait bien. Ça serait Ouais, le mais temps. sinon, la chronique n'aurait pas lieu d'être. Non, mais c'est ça. Fait que c'est correct qu'ils les gardent. Ben, Ça sinon, nous fait quand on crée rire. des nouvelles pour une nouvelle chronique, ça serait bien. Ce serait sûrement trop de La ressources pour suivante, les déconstruire. Rox. Ouais. Ensuite, au Minnesota, ça, c'est ma préférée. Là, celle-là, je l'adore. Là. Il est légal de circuler avec son gorille dans le véhicule à condition, bien sûr, à condition, qu'il soit assis avant côté passager. Parce qu'il est strictement interdit qu'il soit assis sur la banquette arrière. Ça vient du film plus puissant de Joe Young, je suis sûre. Ça Mais serait trop guérilla. encore là, quand est-ce que tu t'es dit que ça allait être plus sécuritaire d'avoir ton gorille en avant qu'en arrière? On s'entend des enfants, c'est plus sécuritaire en arrière qu'en avant. Un gorille, c'est pire. Moi, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce qu'il faut qu'il s'attache? Deuxièmement, est-ce que le sac gonflable, ça arrête un gorille dans un accident de Ça me char? surprendrait. Peut-être un bébé gorille, mais un gorille d'âge adulte. Mais même à Non, ça, mais- un gorille d'âge adulte assis à l'avant, mais le banc n'est pas assez gros. Ça ne me fait penser, fonctionne pas. Tu sais, le film La famille Anderson? c'est Oui, ça? oui. C'était pas un gorille, mais c'était Un un Bigfoot, c'est ça. Fait que moi, c'est le gorille qui arrête le sac C'est un peu gonflable. plus gros. Ouais, je pense que tu t'embarques Parles-tu des Bigfoot, ou? un gorille, tu te bats pour l'appui-bras, là. C'est... Ah, et tu perds, hein? Et tu perds! Voyons, tu prends toute la place. Essaie de chauffer Emmanuel, tâche ton genou! Tu tournes à gauche, c'est le backseat driver. Oh, wow! Commence à dire comment chauffer. Ferme ta gueule! Non, mais juste là, gérer un gorille dans un véhicule. Non, mais... Ben, Voyons juste là, d'en trouver un. Ça doit quelque être chose, le même qui a amené son lion au cinéma. Jamais je Il y a un zoo, il y a un zoo, puis il s'est essayé partout d'amener ses animaux dans toutes sortes de... C'est toujours à cause de cette personne-là qu'on a créé ces lois-là. D'après moi, la... Dans le fond, c'est la même personne. Lui, il fait juste des personnes de pays en pays, juste pour fuck shit up. D'après moi, c'est lui aussi, dans ta partie 1, là, que tu peux gonner des baleines. Oh oui, parce que pour les gens qui l'ont manqué, celle-là, c'était ma préférée.
Attendez, Comme ça que je j'ai des baleines plus. rocksantes. En Californie, c'est ça, exactement. En Californie, il est strictement interdit de pouvoir tirer avec une arme à feu de son véhicule. Sauf si on tire sur une baleine. Si et seulement si. Et voilà. C'est une baleine. Sur une baleine. Ouais. Fait qu'encore là, je pense que c'est vraiment toute la même personne qui essaye un peu partout. Il doit y avoir un chargé de projet quelque part qui essaie de trouver genre des raisons de faire des films, puis il lit ton répertoire, puis quand est-ce que c'est bon ça. Elle n'a pas encore parlé de dauphins. Ou les girafes, ça s'est pas encore retrouvé. Ta prochaine, Rox? En Ohio, il est prohibé. Donc, Prohibé. on ne peut pas tourner plus de 100 fois autour du même endroit sous peine d'amende ou d'arrestation. Fait que tu peux pas faire un rond-point. Ben, même à ça, si ça fait 100 fois, tu mets le même rond-point, excusez-moi, t'es perdu. Mets ton GPS, va chercher de l'aide. Ça ne fonctionne pas. Le projet marche pas. Ouais, non, c'est ça, appelle les services sociaux, là, il va pas bien quand même. Puis encore là, le policier qui est assez patient pour suivre la personne Là, c'est qui ça. fait le tour 100 Il est fois. là, il compte les tours. Il y a un compteur, tu sais, 99, 98. Puis, faire une petite pause sur les miennes, est-ce que vous, par hasard, vous en connaissez peut-être des lois ou des questions que vous avez par rapport à des lois bizarres ou... Je sais que le problème d'itinérance à Montréal, puis aussi beaucoup en région, vient... En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'agents qui donnent des contraventions à des personnes qui n'ont pas de domicile fixe. À cause qu'il y a une loi qui est vraiment spécifique, c'est que je pense que Jordan l'a mentionné tantôt, là, je ne sais plus si c'était sur l'émission ou en pause, on n'a pas le droit de rien faire sur un trottoir en ville. On ne peut pas juste rester ici, là, sur le trottoir, puis attendre. Il faut que tu te déplaces, si tu fais rien, il faut que ce soit sur un banc ou quelque chose. T'sais. Puis ça, c'est peine d'une amende. Alors oui, ça peut arriver. Parce que on n'a jamais eu de raison d'enlever ça parce que personne ne l'applique, mais elle est toujours présente. C'est un Donc, peu tu peux contre pas le être flambage. immobile sur un trottoir. Exactement. À part si t'attends l'autobus. À part si t'attends l'autobus, c'est ça, t'as une raison. C'est aussi. ça, c'est ok. Ouais. C'est, Si tu t'es trompé d'arrêt puis l'autobus passe plus, tu fais quoi? Oh non! non, Tu c'est manges ça. l'amende. Moi, pose-moi des questions par rapport à une coupe de loi. Mais... J'ai déjà été interceptée pour ivresse sur la voie publique, mais Ouais, ça, c'est ça, non, non. ça m'est déjà arrivé aussi. Ils m'ont offert un livre, ils ont été Ah, gentils. c'est gentil, Ah. ouais, moi. C'était dans un village, là, Ah, tu sais, ben, moi par aussi, chez c'est nous, là, ça. tu sais, fait qu'ils sont pas... C'est drôle, moi, ils m'ont fait un dossier criminel. C'est ouf. Belle récompense. Moi, je chacrais des claques aux gens. là. Non, mais tu sais, on parle de l'ivresse. Je veux dire, moi, je marchais du bar jusque chez moi. J'ai pas pris ma voiture. Il n'y a pas d'autobus à Saint-Jean-Port-Joli. là. Les taxis sont rares, bien Il souvent. n'y a pas de là, c'est taxi. ça. Je veux dire, je marchais pas comme ça. Là. J'étais juste comme... J'étais très tard dans la rue, toute seule. L'avez-vous bu? Ben ouais, j'ai bu, tu sais. Mais savez-vous, madame, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me téléporte chez moi? Ben C'est- oui. C'est quoi la... Non, mais c'est À quoi quoi la t'as pensé, solution? Cindy? Mais non, mais Voyons. c'est ça. C'est quoi la solution? Ça, c'est un peu... Ouais, C'est ça. Mais en même temps, tu sais, toutes les lois sont un peu créées pour nous protéger. Fait qu'est-ce que cette loi-là a été créée pour éviter que toi, tu te fasses attaquer étant dans la rue parce que justement, t'es en faculté Non, affaiblie. mais c'est plus pour les cas extrêmes, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Ben oui, parce que visiblement, c'est rare qu'on voit des gorilles dans des véhicules. C'est un cas extrême, effectivement. Avais-tu d'autres lois pour nous? J'en ai une dernière qui est assez intense. Au Royaume-Uni, OK? Un homme ou une femme, peu importe, une personne a le droit de s'arrêter sur le bord de l'autoroute pour uriner. Cependant, elle doit se placer du côté arrière droit du véhicule, doit mettre la main droite sur l'auto et la main gauche dans les airs pour montrer qu'elle urine et que c'est son véhicule à elle. Ouais, mais Si la personne se trompe de... Je sais ce que tu veux dire, on peut pas rien tenir de même. C'est ton problème. C'est vraiment Ouais, je m'en allais là Ah, aussi. c'était mon prochain Et dossier c'est- criminel. ils C'était ont une problème. fille, Parce que c'était si une tu fille. te trompes de main, ça peut montrer que ce n'est pas ton véhicule puis que tu peux l'avoir violé ou être en train de faire du vandalisme sur le véhicule de quelqu'un d'autre qui était dans le besoin sur le bord de l'autoroute. OK. est-ce qu'on peut être malade sur le bord de la route aussi? Non? Ah, Ça, j'imagine, mais il faut que tu tiennes de la main droite et tu lèves la main gauche et que tu t'arranges. Ah, wow. Ouais, Tu fais une queue de après cheval ça, avant. je veux dire, c'est clair si t'en vas au lave-auto, là. Mais tu sais, c'est comme il y en a un Nature. autre aussi, rapido presto. Oui. Encore aux États-Unis, tu n'as pas le droit de tomber en panne d'essence sur le bord de l'autoroute.
Je peux comprendre, par contre, Ben, sur celle-là. les ponts, c'est ça, là. Genre, si tu Exactement. tu manges une amende. Exactement. Ben, c'est parce qu'en même temps, tomber en... Je veux dire, tu le vois, ton aiguille. T'as le contrôle de ça. T'as le contrôle de ça, c'est Ben, des facile fois, à ils vont avoir gérer. des problèmes J'imagine mécaniques, qu'il y en a qui l'ont fait ici, qui se sentent visés, c'est ça? Mais moi, j'ai Hey, de l'évitement, c'est une vie. j'ai comme Comment ne pas répondre à la Je question? déteste aller gazer. Fait que je me rends tout le temps au maximum. C'est comme un peu mon défi de savoir jusqu'où ça va. Après ça, tu marches que chez vous par stage 1 pour c'est pas une étiquette. C'est ça. Mais où c'est ça. Fait qu'on vient me secourir des fois dans le besoin comme ça. Oh là là. Nous avons pas notre vrai. réalisateur qui roule les yeux. Ne on va conduisez dire. pas en état d'ébriété, s'il vous plaît. Non, Mais en même j'étais temps- très à jeun, mais j'avais juste pas envie d'aller de la Mais tu sais, ça, c'est ça. C'est quelque chose qu'on a quand même le contrôle. Donc ça, cette loi-là, tu sais, je peux comprendre. En même temps, tu sais, c'est ça. Je reviens tout le temps à la même pensée de me dire, si cette loi-là a été créée, c'est qu'à quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui s'est dit, je vais l'essayer. Ouais. Je vais l'essayer. Toutes les lois sont faites pour être défiées. Moi, que ça peut être là. J'en Bon, ai aucune. hey, Ça devait être un Simon. gros merci, Rox, pour ces lois un peu loufoques. Merci, les gars. Merci, Pénélope aussi, qui est à l'arrière. Merci, Annie, pour ce fait plaisir. balado. Merci Avec à nos plaisir. partenaires, Léo Harley-Davidson, Canam sur route, la route au féminin, Demel Chrysler et Blainville Chrysler, La Gabière. Merci à Maxime Ché à la réalisation. Et merci de nous écouter. Merci à BPM Sport de nous permettre d'être sur leurs ondes. On vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit pour un autre épisode très bientôt. Fait qu'en tout cas, moi, j'ai hâte d'aller chercher ma doudou. On va être défiées. Oui. Oh, oui. J'ai ma liste, là. J'ai pas hâte de voir ton article parce que moi, c'est ma prochaine activité de toute J'ai de la l'automne. bière dans les lunettes. Vraiment Ah, intéressant. Ça va bien. En tout cas, si tu t'arrêtes sur le bord de la route, parce que. Moi, j'aurais Ouais, fait- c'est Mets ça. ta main! Ça marche pas pour les